Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Papa Noël. Oh, t'as vu un peu, on n'est pas mignons avec nos petits bonnets là, c'est pas des bonnets d'âne, mais c'est pas loin quand même. Ouais, non, quand même. T'as des petits rennes toi, ça va? Ouais, moi j'ai des petits rennes, ouais. Toi t'es le renne du Père Noël? Moi les étoiles. Ah, enfin, on a des belles étoiles. Bon messieurs, on va parler des rencontres qui ont eu lieu ce week-end. C'est l'avant-dernière émission de l'année, puisqu'il y aura une émission demain et après c'est la trêve des confiseurs. J'espère que vous ne mangerez pas trop de foie gras, de magret. Non, les magrets. Il y en a qui sont en train de préparer le repas de Noël. Hein. Ils nous ont un peu délaissé. Ouais, ils préparent. Eh ben, tu vois, ils ont laissé tomber. Je pense qu'ils sont en train de bouffer un truc, ils ne l'ont pas dit. Ça passe ça, Michel, ou pas? Moi, je suis au régime, moi. Tu vois, j'essaye de perdre un petit peu, mais moi je crois aussi, que mais pour, ça marche pas. Ah, il faut qu'on me coupe un bras, moi, pour écoute, que je perde. Alors, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. On va commencer tout de suite par la 4e série. Ils sont joués les matchs suivants. Ça sera pour Michel, justement. Club Plage Armissan recevait Cono Minervois, victoire de Club Plage Armissan 21-19. Villeneuve-la-Comtale recevait La Palme, victoire de La Palme 16-8. Et Beaulieu recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan 15-6 à l'extérieur. Ouais. Bon, ben, Cap Plage, Cono Minervois, ça a été compliqué pour Cap Plage, mais ils s'en sont sortis dans les dernières minutes. Cono Minervois a mené toute la partie, et dans les 10 dernières minutes, il y a eu un essai de Rodilla pour Cap Plage, et puis un essai d'avant de Trègue à la 79 minutes, et il coiffe la victoire à Cono Minervois, 21-19. Ouais, donc il gagne, c'est très bien. Donc Cap Plage, second. Ouais, d'ailleurs, la Grande Motte qui était exempt ce week-end. Grande Motte qui était exempt, ouais. Ils sont déjà en vacances jusqu'au 14 janvier, il me semble, donc ils ont de quoi se reposer quand même. Le deuxième match, Villeneuve-la-Comtale, La Palme. Ouais, victoire de La Palme à Villeneuve-la-Comtale. On sait que c'est pas évident d'aller gagner là-bas. Donc La Palme fait un bon résultat, donc conforte sa 5e place. Voilà. Tout le monde est qualifié, puisque tout le monde est qualifié, effectivement. La Palme, ils avaient pas mal d'absents, et même Villeneuve-la-Comtale, ils étaient que 17 sur la feuille. Mais bon, Alain Palos a failli rejouer ou pas? Ouais, il en parlait. La moustache. Il en parlait. Et le dernier match, Beaulieu-Murviel-Tézan, donc. Victoire de Murviel-Tézan contre Beaulieu. Beaulieu, moi, c'est mon équipe fétiche depuis qu'ils nous ont fait cette vidéo là, du chasseur là. Donc moi, ça me plaît. Donc Beaulieu se qualifiera puisque ce sont les 6 premiers. Étant hors championnat, ils ne joueront que le chalage. Allez, on passe à la 3e série. C'est Guillaume qui s'en occupe. Se sont joués les matchs suivants. Vendargue recevait Montredon-Moussan, victoire de Montredon-Moussan 25-18. Cornellan recevait Metz, victoire de Cornellan 57-7. 40 recevait Lurent, victoire de Lurent 19-11. Et Périac-Bage recevait Pesens, victoire du 15 Pézénois 31-5. Ouais, 31-5. Donc les Pézénois qui confirment donc leur excellente saison, puisqu'ils sont premiers invaincus. Ils prennent le bonus offensif, ils marquent 5 essais. Ouais, toujours point d'avance sur le second, je pense qu'ils vont dérouler maintenant. Gontier qui est toujours là, qui plante un essai, transformation. Ils sont vraiment la grosse équipe, je pense que là. Parce qu'ils finiront premier, ils vont être durs à abattre, je pense. Ouais, pour les rattraper, ça va être compliqué. Après, il y a eu Vendargue-Montredon, ça s'est joué samedi. Et Montredon, donc, il confirme sa 3e place en allant s'imposer à Vendargue 25-18, avec un doublé de Cabane et un essai d'Agnin, l'ancien Nissanais. Et donc, pareil, Montredon qui réussit à asseoir sa 3e place. Ils sont dans le trio de tête, ouais. Après, donc, 40 qui recevait Lurent. Qui s'est incliné à domicile 11-19, mais qui a fait une belle partie. Ils ont tenu tête donc à ce 15 Lurannais. C'est dommage qu'ils ne prennent pas un bonus défensif même à l'arrivée. C'est dommage. Un point près. Hein. C'était pas loin. Ils ont été menés rapidement au score par un essai de Lurent. 8-0, puis 8-3, ils mettent une pénalité. À la mi-temps, il y a 13-8 parce qu'ils marquent un essai avant la mi-temps. Et en deuxième période, ça s'est rendu coup pour coup. Ça aurait pu basculer des deux côtés. Et c'est Lurent qui a réussi quand même. Apparemment, ils ont fait par contre une super 3e mi-temps, même avec les joueurs de Saint-Chinian aussi. Saint-Chinian, 40 Lurent. Ouais, ça a dû bringuer sévère. Chez Alex, là, au 40, c'était la fiesta totale. Ouais, j'ai animé une soirée là-bas, c'est bien là-bas. Et le dernier match? Et le dernier match, c'est Cornellan qui s'est imposé avec le bonus 57-7 face à Metz. Metz s'est pas déplacé. Ils étaient sur l'état de noto, ils ramassaient les huîtres. Hein. J'ai préparé le réveil. On n'a pas eu trop d'infos et Babe répondait pas au téléphone, donc je peux pas trop vous dire. C'est bizarre, cette équipe de Metz qui jusqu'à présent, vous n'avez pas habitué à ça quand même. Là, c'est lourd comme score. Hein. Ouais, ils ne sont pas déplacés. Ils n'ont pas dû peut-être déblessés, peut-être. Allez, on passe, messieurs, à la 2e série. Ça sera pour Michel. Se sont joués les matchs suivants. Villeneuve-les-Béziers recevait le Salagou. Victoire de Villeneuve-les-Béziers, 28-5. Portel recevait le Bassin Sud Minervois. Forfait du Bassin, donc 25-0 pour Portel.
Cruzy-Saint-Chinian recevait Bessan. Et victoire de Bessan à Cruzy-Saint-Chinian 29-26. Et le BCPO recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage 30-13, Michel. Bon, ben, les favoris confortent leur place, notamment Villeneuve-les-Béziers qui battent le Salagou chez eux à la maison, là juste avant la trêve. Les confuseurs, c'est de bon augure pour eux. Ensuite, même Narbonne-Plage, il est allé s'imposer au Béziers Port-Tiragne. Certes, c'est quand même une sacrée victoire. Bon, il menait 11-10 à la mi-temps. Et finalement, il s'impose avec 4 essais de Serrano, Navarro, Christophe Barbosa et Guelaf. Avec un bonus offensif. Donc ça c'est pas mal, c'est bien. Et puis surtout, la grosse surprise, c'est Stade Bessanet qui vient s'imposer à Saint-Chinian. Oui, c'est tout ce qu'il a gagné à Saint-Chinian, c'est pas facile. Voilà, c'est super dur d'aller gagner à Saint-Chinian. Donc c'est une belle victoire 29-26. Aux hommes de Bruno Antoine qui nous disaient qu'ils jouaient les matchs après les matchs, mais finalement, les matchs après les matchs. Ouais, ils ont 4 points d'avance sur le troisième, ils sont à 2 points du premier quand même. Ouais. C'est un bon outsider, ça, non? C'est un bon outsider, ouais. Et Portel Bassin, le bassin qui apporte forfait, malheureusement. Et ouais, bien sûr. Ouais, Stade Bessanet qui est quand même un second. Ouais, ils sont seconds, à 2 points du premier. Allez, on passe à la première série, ça sera pour Guillaume. Ouveillan-Cuxac recevait Tau, victoire de Ouveillan-Cuxac 21-10. Névian-Canet recevait Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet 58-15. Cuisa Esperaza recevait Piège-Lauragais-Malopère, victoire de Cuisa Esperaza 17-11. Et Poussan recevait l'Alaric, victoire de Poussan 37-17, Guillaume. Ouais, donc Ouveillan qui s'est imposé 21-10 face à Tau. Donc on parle souvent de ce joueur, mais Artero de nouveau était grand artisan de la victoire avec un essai, 3 pénalités et une transformation. Parce qu'il porte pas mal cette équipe à bout de bras et l'équipe de Tau a vendu chèrement sa peau, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Poussan à l'Aric, donc Poussan s'est imposé 37-17. Mais pas incliné, ça veut dire incliné. C'est l'Aric qui s'est incliné. Ouais. Mais il n'a pas pris le bonus. Il y a eu 5 essais à 3. Alaric n'a pas fermé le jeu. Ça doit être plaisant pour les supporters quand tu vois des matchs comme ça. Là. Et même des points au pied, ça a été vraiment un joli match à voir. Cuisa Esperaza qui recevait Piège-Lauragais-Malopère, qui a confirmé donc pareil son renouveau. Voilà, avec une victoire donc 17-11, avec 2 essais de Guyot et d'Anjou. Et enfin, pour les coéquipiers de Walter Langlade, notre serial chroniqueur qui a rechaussé les crampons, c'était une lourde défaite à la maison face à Saint-André-Bizanet. De la poule, 14 points d'avance sur le second. 58-15. Walter titulaire, ça a dû piquer quand même. Ouais, ça a dû piquer le pauvre. Je pense que hier matin, il a fait un petit bain de formol. Il a dormi dans le formol. Ouais, je pense. Allez, on passe à la promotion honneur, mais ce sera pour Michel. De toute façon, il n'y a que vous deux. Oui. Les autres, vous avez laissé tomber. On fait le ping-pong. Voilà, c'est le ping-pong. Allez, les matchs suivants. Vinassan recevait Morillon-Montadi, victoire de Vinassan 13-5. Toche-Corbière recevait Moguio-Carlon, victoire de Toche 34-15. Trèbes recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Trèbes 23-15. Et Nissan-Colombier recevait Olonzac 22-7. Tous ceux qui recevaient ont gagné. Tous ceux qui recevaient ont gagné, effectivement. Donc il y a quand même des gros qui sont tombés là, parce que... Ouais, alors, Toche-Corbière confirme... c'est très difficile d'aller gagner chez eux, donc contre Moguio, quand même, qui était le leader de la poule. Depuis toujours, je crois que c'est très difficile d'aller gagner à Toche-Corbière. Vinassan aussi qui bat Morillon-Montadi. Morillon que le coup depuis 2-3 matchs quand même. Là, j'ai l'impression que... Il doit y avoir quelques blessés, c'est ça. Bon, ils ont pris 2 cartons rouges, donc un à la fin du match, après le temps réglementaire de Lopez. Rouve aussi. Qui a pris un carton rouge, une petite altercation. Et au lieu de serrer la main, il s'est trompé, il a mis le point, et donc l'arbitre n'a pas trop apprécié. Je pense. Mais ça va péjorer quand même par rapport à Morillon-Montadi. Voilà, donc victoire. Et puis après, nous, on est Trèbes contre Saint-Jean-de-Védas. Donc Trèbes qui revient très bien, d'ailleurs, et on les voit au. Ah oui, ils sont 6e, on est à 3 points du premier. Cette poule est très très serrée. Ils ont enchaîné les victoires, là. Ils ont fait un triplé sur les 3 premiers, et ils ne s'arrêtent pas, ils continuent. En plus, Saint-Jean-de-Védas sont arrivés avec ils ont rentré du monde, Saint-Jean-de-Védas, donc belle victoire de Trèbes. Et c'est étonnant parce que cette équipe de Trèbes, quand même, attention, comme on dit, c'est souvent les équipes qui ont du mal. Et après, quand elles commencent à enclencher la première, une équipe qui commence à avoir confiance en elles sont très dures à battre. Ouais. Et le dernier match, qui sont Colombier-Olonzac, justement, vous y étiez, un beau match. Très beau match. Alors nous avons une réaction de l'entraîneur, justement. Bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui, nous étions à Nissan pour le match de promotion d'honneur Nissan Colombier contre Olonzac, avec une victoire de Nissan Colombier 22-7. Je suis avec les entraîneurs Pierre Glaise, le capitaine Rémi Simon et l'autre entraîneur Laurent Tricois. Donc félicitations les gars. Je vais donner la parole d'abord au capitaine. Donc tes impressions?
C'était un match compliqué. Bon, la première mi-temps, on a essayé de mettre du jeu. Bon, on marque par 3 fois, il me semble. Et après, la deuxième mi-temps, on est tombé dans un faux rythme complet. Et c'est un peu dégénéré, mais c'est dommage de ne pas avoir pris le bonus. Ils étaient 2 de moins, donc c'est peut-être petit regret, quoi. Si on est perfectionniste, c'est le petit regret de ne pas avoir pris le point de plus, parce que cette poule elle est serrée. Et c'est peut-être le point qui va manquer pour peut-être faire le barrage à domicile. Donc un peu déçu, mais on va retenir juste les 4 points et essayer de faire mieux la prochaine fois, quoi. Ouais, mais oui, c'est vrai, effectivement, tous les points ont été marqués en première mi-temps, notamment avec les 3 essais. Alors, on essayait, je crois, votre troisième ligne, Sosson, je crois qu'il s'appelle, Léo Sosson. Après 2 essais, un de Niel, le SAD, qui a été très performant. Hein. Et puis, d'ailleurs, après, sur le 3e essai, c'est lui qui se fait la valise et il donne à Zaragoza, qui était intercalé. Donc, vraiment, belle partie. Deuxième mi-temps, effectivement, on n'a pas vu trop de jeu, mais bon, vous avez bien défendu. Bon, ça a été évalué par 2 cartons rouges pour Zach. Bon, je vais donner la parole à c'est Jacques, Pierre, parce que je connaissais Jacques aussi. Donc, Pierre, voilà, donc tes impressions par rapport à ce match? Ouais, écoute, par rapport au match, je suis content de l'engagement qu'on a mis, parce que ça nous a manqué sur les 2 derniers matchs, et ils s'étaient donné des valeurs par rapport à ce match, ils l'ont fait, quoi. Et c'est tout à leur honneur. Voilà, ils ont le gagné parce qu'ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Voilà. Ok, bon, mais c'est vrai que là, il va y avoir la trêve des confiseurs, donc vous allez peut-être passer Noël au chaud, et c'est bien pour vous. Vous aviez besoin de ces points, vous aviez perdu à Vinassal la semaine dernière. Bon, vous étiez 6e au championnat, je crois que c'est les 6 premiers qui sortent. Il fallait absolument gagner. Laurent, bon, tes impressions par rapport à ce match et à ton équipe? Disons que nos joueurs avaient un peu la pression, dans le sens où on leur avait dit qu'on allait leur faire l'enfer si on ne prenait pas au minimum les 4 points aujourd'hui. C'est chose de fait, donc ils vont passer Noël un petit peu tranquille. La poule, en effet, elle est quand même assez relevée. Hein. L'impression la semaine dernière à Vinassan, on passe pas loin de la victoire. Aujourd'hui, malgré le score, Olonza quand même nous a proposé du jeu. Si on n'avait pas fait une grosse défense aujourd'hui, on aurait peut-être pas eu le score escompté, quoi. Et puis il faut mettre que quand on y met l'engagement voulu, le jeu devient plus facile. Une grosse défense, les bases, grosse défense, de la discipline. Je pense quand même que les rouges assénés à Vinassan sont un petit peu à Olonzac, pardon, sont un petit peu rudes, un petit peu durs. Mais bon, il y a un arbitre, il faut le respecter, il y a ses choix. Non, mais félicitations à toute l'équipe qui a été vraiment sérieuse aujourd'hui, vraiment. Voilà. Ouais, surtout que bon, au regard de la première mi-temps, ils ont fait l'entame de match quand même au Olonzac assez sérieuse, et vous êtes bien repris en deuxième partie de première mi-temps, je veux dire, et donc félicitations à vous. Bon, alors là, justement, Nissan Colombier quand même fait le boulot à domicile, mais bon, il y a des cartons dans le match. Hein. Il y a des cartons, mais en fait, c'est des cartons qui sont pas sévères, mais il fallait les siffler. Bon, il y a un plaquage un petit peu haut sur un 2 contre 1 du demi de mêlée à Nissanais. Ah, mais donc, voilà, bon, l'arbitre, si c'était Julien Ferrari, l'arbitre est obligé de mettre un carton rouge. Et il y a ensuite, 10 minutes de la fin aussi, donc ils finissent à 13 quand même, Olonzac, qui est une belle équipe, Olonzac. Il leur manquait du monde. Voilà, mais par contre, Nissan a fait un très très gros match avec un centre très performant. À ce niveau-là, c'est quand même qu'ils ont dû faire un très bon match. Quand même, le centre Niel là qui est très puissant, Zaragoza aussi à l'arrière. Alexandre Niel rejoue au rugby. Donc voilà, très bon match des hommes de Tricot et de Glaise. Hein. Félicitations à eux. Allez, on passe à la poule honneur maintenant. Ils ont joué les matchs suivants, ce sera pour Guillaume la dernière de l'année. Lunel recevait 7, victoire de Lunel 29-15. Bédarieux recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire 63-12 de Bédarieux. Saint-Gély-Pixelou recevait Mande-Lozère 18-18. Et l'Avenir Bleu-Blanc recevait les Rives d'Orbe, c'était le derby, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 36-12. Il y a eu des orages de grêle apparemment. Ouais, c'est tombé un peu. Hein. Donc Lunel qui s'impose face au leader 7, donc qui le rejoint du coup pour la peine 29-15. Au bout de 20 minutes, il y avait déjà 20-0 je crois, pour quelque chose comme ça. Ils avaient pris le large dans le jeu et après ça s'est un peu chafouiné. Il y a eu 4 cartons rouges d'un côté pour 3 de l'autre. Ah, mais c'est bien, il y avait des espaces au moins. Ouais, il n'y a pas eu trop de points quand même. Malgré les espaces, il n'y a pas eu trop de points. 12-11 à la fin du match. Enfin, 12 joueurs contre 11 joueurs, c'est pas le score. Hein. Ah oui, s'il y avait eu un joueur de plus, par contre. En même temps, c'est la fin de l'année, on distribue les marrons pour la laine. À noter quand même le buteur Pescalune, la Panel, qui a fait un sans faute au bar. Il a tout transformé. Il y a eu 5 pénalités, 2 transformations. Hein. Il a tout passé. Félicitations à lui. Après, donc Saint-Gély-Pixelou qui recevait Mende. Et là, match nul 18-18. Il y avait de la neige là aussi il n'y a pas eu de neige justement. Mende qui a pu se reposer parce que le week-end d'avant il neigeait apparemment chez eux. Ouais. Et là 18-18, un match âpre quand même. Et Saint-Gély marque le pas là. Ouais, ils avaient la victoire et finalement c'est les Mandois qui ont réussi à les accrocher à la fin.
Bédarieux donc, qui s'impose facilement 63-12 face à, quand même, à de valeureux Villeneuvois. Drop à la dernière minute. Drop à la dernière du milieu de terrain. Avec non. 9 essais et contre 2 essais de Morgan Espinosa côté Villeneuvois. Et en fait, donc, dans le derby de chez nous, du Biterrois, tu peux dire. Rive-d'Orbe, Avenir Bleu et Blanc. C'est donc l'Avenir Blanc qui s'impose 36-12. À domicile, ils avaient déjà gagné au Rive-d'Orbe. Il faut savoir, le premier match de championnat, ils avaient gagné là-bas déjà. Donc avec le bonus offensif. Donc tu as 3 équipes en tête à 27 points là quand même. Tu as la 7, l'Avenir Bleu Blanc et l'Unel quand même. Hein. C'est ça. Bédarieux qui est un peu à 2 points derrière. 2 points derrière. Après, il y a du match en retard, mais bon. On verra. Et après, c'est un peu détaché pour la deuxième partie, mais je pense que ça promet une belle seconde phase. Si vous avez entendu une petite sonnerie, c'est normal, c'est le téléphone du réalisateur. Voilà, par contre, avant de se quitter et avant de passer à les dernières émissions de demain, j'avais un petit mot à dire sur un match qui était en retard de Fédéral 3. Il y avait un match Fédéral 3, Poule 11, celle que nous suivons en retard. C'est Fleury qui recevait l'US Thuir. Et Thuir s'est imposé 18-25. Donc eux, ils se rapprochent du coup du classement et du coup ça fait à la 4e position. Fleury-Salcoursa, attention, parce qu'ils avaient l'occasion de pouvoir se donner de l'air. Fleury-Salcoursa où on a vu Fabien rechausser en B. Serial buteur et repris les crampons. Ça n'a pas porté chance, 47-7, ils ont ramassé un peu. À noter que les deux clubs ont fait une émouvante minute de silence en fonction de l'accident de Mia. C'est un petit de l'école de rugby de Thuir qui est parmi les blessés. D'accord, parfait. Messieurs, je vous remercie, on se retrouve demain pour la dernière. Passez de bonnes fêtes et à demain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.